Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous connaissez mon habitude de me promener dans les librairies de bande dessinée et notamment dans les librairies anciennes. Alors aujourd'hui, je suis dans l'Est, je suis à Nancy exactement, rue des Sœurs Macaron, au 29 rue des Sœurs Macaron, et je vais vous présenter une nouvelle librairie d'occasion avec 3 beaux objets que Jean-Christophe va nous présenter. Allez, je vous montre l'aventure, c'est déjà pas mal, ça s'appelle le Cahier Bleu. Donc superbe librairie d'occasion, le Cahier Bleu. Allez, on va retrouver Jean-Christophe pour nous présenter 3 beaux objets. Et je mets mon masque bien sûr. C'est parti. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Christophe. Superbe librairie, depuis quand existe le Cahier Bleu? 10 ans déjà. Ça va faire 10 ans cette année en fait. Alors le Cahier Bleu, pourquoi le Cahier Bleu? Alors, ça fait bien des références quand même. Le Cahier Bleu, c'est à la base, c'est une super BD d'André Juillard. Et quand on a cherché le nom, c'est ma femme qui nous a donné l'idée. On était parti sur pas mal de choses. À un moment donné, elle a dit le Cahier Bleu, c'est une librairie. Donc on est parti là-dessus. Donc j'ai envoyé un petit mail à André Juillard pour lui demander bien évidemment son accord. Il m'a répondu oui. Donc on trouve de tout? Para BD, on trouve pas mal de choses. L'espace est pas très grand, donc on essaye de faire au mieux et on essaie de se renouveler régulièrement. Donc il y a des objets de collection bien sûr, des albums en édition originale. Ouais. On est dans la BD donc d'occasion. On fait de la micro-édition puisqu'on réédite les Patapouf de Jean H. Depuis maintenant 5 ou 6 ans. Il reste encore 4 titres à faire. Sinon, effectivement, c'est quasiment que de l'ancien, donc de la collection, du para-BD. Donc là, c'est essentiellement du neuf, en tout cas des objets qui sont neufs, même si c'est souvent des objets de seconde main. De la sérigraphie, des ex-libris, des figurines, des résines, des petites voitures, enfin, et puis des jouets, tout ce qui va avec l'univers de la bande dessinée quand même. Très bien. Alors, tu m'as sorti 3 objets magnifiques là. Ouais, je vais te présenter le premier, je vais commencer. Alors le premier, c'est une planche originale de Marcello. Alors moi j'aime bien Marcello, celui qui a fait Docteur Justice notamment. Et il a fait également cette série Tarao. Il a fait beaucoup de choses, mais on trouve pas grand chose sur le marché. Et j'avais acheté un lot de 10 planches, un marchand belge qui avait acheté ça en salle des ventes. Et alors pourquoi je le présente? Parce qu'elle a une petite histoire cette planche. Cette planche fait partie des 10 où Tarao, alors Tarao ça se passe à l'histoire de la préhistoire, je vais pas raconter, je vais pas faire spoiler, mais il a perdu la mémoire et donc il est adopté par un clan et enfin on est à la fin de la série où il y a une scène où il se bat avec un gorille et c'est dans cette scène où il retrouve la mémoire. Voilà. Donc cette scène de 10 planches est quand même essentielle pour l'histoire. Et donc, il se trouve qu'un éditeur a édité l'intégralité des albums de Tarao en oubliant ces 10 planches. D'ailleurs, c'est un fan qui me l'avait signalé, mais c'est incroyable puisque tout est dit là-dedans. Et donc, ces planches-là, je les ai rachetées et entre la première qui a été vendue et la dernière, il y a eu un coefficient qui s'est un petit peu envolé. Et il se trouve que les inventaires ont du bon puisque j'ai retrouvé cette planche, donc tout récemment, qui avait dû être mise de côté, je pense, par un client. Je ne sais plus par qui, peut-être qu'il se reconnaîtra. Et en tout cas, je la trouve très sympa parce que c'est vraiment une scène essentielle pour l'histoire de Tarao et pour ceux qui aiment les curieux au scénario et donc Marcello au dessin. Alors le curieux qu'on retrouvait dans Raon? Ah oui, qu'on retrouvait, c'est à la même période, alors il y a peut-être, je sais pas. Donc voilà, en tout cas une planche. C'était édité dans Pif aussi. C'était édité dans Pif, ouais. Alors moi j'étais grand fan de Pif, mais là c'est déjà plus trop mon époque. C'est un peu après, j'ai dû peut-être lire les premiers épisodes, mais pas la fin, jamais la fin. En tout cas, pas avant de la découvrir en album. Ah ça c'est une belle planche. Voilà, et cette petite planche-là, planche comme ça je l'ai mise à 300 €. D'accord. Voilà. Beau petit produit ça. Ouais. Alors le deuxième objet, Jean-Christophe? Alors pour le deuxième objet, là j'ai choisi un dessinateur d'une autre envergure, c'est Franquin. Franquin, ça c'est une sérigraphie de Spirou qui a été réalisée par Archives Internationales. À l'origine, elle existe en couleur, cette sérigraphie, et un diffuseur belge qui diffusait donc les sérigraphies en Belgique avait dit à Archives qu'il prendrait la totalité d'une production qu'ils avaient demandé. Donc cette sérigraphie couleur a été distribuée principalement en Belgique et on la trouve assez difficilement. Le sérigraphe a réalisé une version nuit qui n'a jamais été commercialisée et j'ai pu récupérer très peu d'exemplaires.
En voici un. Donc on voit cette scène dans Spirou qui est en fait une reprise de Case dans des tons qui rappellent effectivement une nuit. Alors pas étoilée parce qu'on voit pas d'étoiles. Et moi je lui trouve beaucoup plus de poésie que la version absolument, que la version couleur. On est sur un format quasi standard, c'est du 55 par 75, comme étaient réalisées quasiment toutes les sérigraphies d'Archives internationales. Et on est quand même sur une rareté puisque cette version est très très peu connue. Elle est connue bien sûr par les amateurs, par les fans de Franquin, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis encore sur le marché. Et donc cette sérigraphie, au magasin, combien ça vaut? Je l'ai mise à 1 000 €, qui est, je pense, un prix, on va dire, plutôt raisonnable pour une pièce de cette qualité, pour un auteur de cette qualité. Et puis, effectivement, pour Franquin. Donc là, c'est un tirage hors commerce. C'est un tirage, oui, parce que les versions, elles n'avaient donc par définition pas été commercialisées dans cette version-là. Je sais pas, je pense que le tirage devait représenter une centaine d'exemplaires, le tirage original, mais je n'ai pas de certitude là-dessus. C'est très beau ça, et puis en grand format comme ça. Voilà, avec un bel encadrement. Ouais, ça doit être pas mal sympa, ça. Ouais. Superbe. Voilà. Allez, un petit dernier pour finir. Alors un dernier. Là, tu nous as sorti un sacré truc. Alors on est sur un coffret qui a été fait pour inclure les 4 sérigraphies réalisées par François Skeuten pour le dernier Pharaon. Ces sérigraphies ont été commercialisées chez Champaka en très petit nombre puisqu'il y a eu une très petite quantité qui a été réalisée. Et un coffret, là encore en tirage plus limité, a été fait qui inclut les 4 sérigraphies à l'intérieur, avec les 4 certificats, puisqu'il y a bien 4 certificats pour ces sérigraphies, et également des papiers de soie qui protègent les sérigraphies qui sont soigneusement glissées entre les deux. C'est très Là beau. encore, c'est un magnifique travail d'Archives internationales avec ici une sérigraphie qui est faite sur une boîte qui est magnifique, qui est également imprimée en sérigraphie à l'intérieur. C'est vraiment un superbe objet. Personnellement, j'aime bien le visage de Mortimer sur ce dessin-là. Et d'ailleurs, il est souvent repris dans les versions spéciales qui ont été faites par la suite. Et donc, c'est un objet rare, on va dire quand même, puisque la quantité de réalisation du coffret, en tout cas, est très très faible. Étonnant cet objet-là. Voilà. Dis donc, 3 objets là qu'on trouve pas et qu'on voit pas souvent. Oui, c'est un peu le but de sortir ces objets-là et puis de les présenter parce que c'est vrai que c'est du beau travail. C'est pas seulement la bande dessinée, mais c'est effectivement là pour le coup un super travail fait déjà par le dessinateur évidemment, François Skeuten que j'aime beaucoup, et puis le sérigraphe qui a réalisé ces sérigraphes. Ah ouais, c'est très très beau. Alors comment peut-on faire si mes téléspectatrices ou téléspectateurs voudraient acheter ces objets-là? Voilà, on peut nous contacter. On a le téléphone. Alors on a le téléphone, c'est sur Nancy. On est installé. Vous pouvez nous contacter bien sûr à la boutique. On a un site en ligne, mais où on ne met que nos micro-éditions en quantité. C'est très lourd à gérer un site. Donc bien évidemment, on fait beaucoup de ventes par correspondance. On fait des salons, mais évidemment, pas en ce moment et pas l'année dernière. Donc, on peut nous trouver sur les salons généralement du Grand Est. Et puis, évidemment, on fait de la vente par correspondance et les clients peuvent venir à notre boutique, Nancy, même pour Paris en TGV. Je crois que c'est 1h15 maintenant. Ouais, ça va assez vite de Paris. Ça va assez vite, voilà. Je vais pas dire qu'on se déplace en ce moment, on l'a fait, mais on va attendre de sortir de cette crise peut-être pour reprendre des habitudes un petit peu. Et bien sûr, tu fais aussi de l'achat, les gens peuvent t'appeler s'ils ont des belles pièces chez eux. Et bien évidemment, donc on rachète tout type de collection. Alors il y a une seule chose qu'on ne fait pas, c'est le manga. J'y connais rien. En revanche, on fait également le petit format. On a une clientèle, on a tout type de clientèle. Il y a ceux qui font le petit format, qui font la planche originale, qui font les sérigraphies ou objets signés, tout ce qui est para BD. Et puis évidemment la BD, je dirais courante, classique. Donc tout type de bande dessinée. Eh bien écoute Jean-Christophe, je te remercie pour ces 3 objets qui sont quand même assez étonnants. Et ça, c'est toujours plaisant de découvrir des objets qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis la prochaine fois que je reviens, j'espère que tu en auras 3 autres à me montrer.
Oui, j'en aurais déjà 3 autres à montrer, mais faut pas tout sortir d'un coup. Mais effectivement, on essaye d'avoir un petit peu. L'idée, c'est d'avoir des choses qu'on trouve pas ailleurs. Donc, il faut faire jouer les relations. Il faut être là quand les collections sortent. Il faut savoir les payer aussi à un moment donné quand c'est des pièces rares. Et puis, la clientèle est là, on le sait, et même plutôt demandeuse en ces temps difficiles. On le voit bien. On a eu l'année dernière, on a un petit peu souffert au début, puis après on a vite vu que les gens étaient quand même un petit peu en manque et puis revenaient. Et nous, mais moi je suis pareil de toute façon. Donc on essaye, voilà, de faire au mieux et d'être dans les bons prix, je dirais, hein, pas des prix parisiens. Eh bien Jean-Christophe, je te remercie et puis je vous merci à invite toi. toutes et tous à venir découvrir le Cahier Bleu au 29 rue des Sœurs Macaron à Nancy. C'est bien ça, c'est tout à fait ça. Allez, à bientôt. Ok, Salut. merci, à bientôt.